Midi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est midi, le grand journal, les titres. Binta Diallo. Le ministre de l'Intérieur face aux acteurs politiques et de la société civile, c'est pour les termes de référence en prélude au dialogue national prévu le 28 mai prochain. Le PDS fixe ses préalables. Barthélémy Diaz, un des souteneurs de l'ex-maire de Dakar, appelle à la libération de Khalifa Ababacar Sall et met en garde leurs alliés qui ont répondu à l'appel de Aly Ngouille Ndiaye. La société civile, elle, exclut tout report des locales. Ouf de soulagement des Sénégalais, la police et la gendarmerie dans le maintien de l'ordre et de la sécurité. Les nouvelles cordes du ministre de l'Intérieur face à une série d'agressions grandissantes à Dakar. Le mutisme inquiétant du ministre de la Santé sur la grève du personnel qui paralyse l'hôpital Sakhir Ndiéguène de Thiès. Un mois jour pour jour, les patients appellent à une solution urgente. Le directeur de l'établissement sanitaire et le SUDSAS en réunion à l'instant. Les actualités internationales, Georges Détidiop. Arrestation au Ghana d'une dizaine de séparatistes. Ils sont accusés de vouloir déclarer l'indépendance de la région orientale du pays sous le nom de Togoland occidental. Au Togo, justement, adoption par les députés de la réforme constitutionnelle, le nombre de mandats présidentiels est limité à 2. La législature passe de 5 à 6 ans, renouvelable 2 fois. Les mandats de Faure Gnassingbé ne sont pas pris en compte au Vatican. Le pape François a dévoilé ce matin une législation plus stricte. Le Saint-Père oblige désormais le clergé à signaler les abus sexuels. Les sports, cher Tidiane Diagne, quel sera le menu? Nous allons parler football, Binta Diallo, avec les quarts de finale de la Coupe du Sénégal Senior. C'est cet après-midi. En attraction, Nyaritali Linguère de Saint-Louis, Gorée et Djambar de Saly. Nous allons aussi nous intéresser au football anglais qui semble dominer l'Europe. 2 clubs anglais en finale de la Ligue des Champions, probablement 2 autres finalistes anglais en Europa League. Sodetiam a tendu son micro à des techniciens qui feront l'analyse sur, disons, cette domination du football anglais en Europe. La chronique du jeudi, cher Tidiane Diagne, sera signée Abdoulaye Ndiaye. La revue de presse, Georges Détidiop. À la technique de ce grand journal, il y a Lunba. À la présentation et toujours avec un immense plaisir, Binta Diallo. Bienvenue à tous et à toutes. Binta Diallo. Démarrage du dialogue politique sur les termes de référence autour du ministre de l'Intérieur, quelques partis politiques et les acteurs de la société civile. Mohamed Ali Mouba, bonjour. Bonjour Linda. Qu'est-ce qu'on peut retenir sur cette rencontre qui a démarré il y a 1 heure de cela, Mohamed Ali Mouba? Oui, dire très rapidement que l'essentiel des acteurs que vous venez de nommer sont félicités de l'initiative de la rencontre aujourd'hui. C'est une rencontre préparatoire ce matin. Le ministre de l'Intérieur a revisité très rapidement les termes de référence et a remis ces termes de référence aux partis politiques. Notamment, on peut retenir l'évaluation de l'élection présidentielle du 24 février 2019, le processus électoral ainsi que le fichier examiné, les règles consensuelles du jeu électoral et puis, entre autres, recueillir les propositions des différents partis politiques. Ça, c'est au niveau des résultats attendus. Alors, très rapidement dire aussi que les partis ont jusqu'au 15 pour porter les amendements au terme de référence qui ont été distribués. Une réunion prévue le 6, c'est celle qui va préparer le dialogue national du 28 mai prochain. Alors, on a entendu tout à l'heure Issa Sall demander au ministre de l'Intérieur de revoir sa méthodologie du dialogue. Il veut, à la place d'Aly Ngouille Ndiaye, des personnalités neutres pour piloter le dialogue, la concertation, avec des termes de référence qui prennent en charge toutes les questions de l'heure. Amsatou Sidibé, elle, pose comme préalable la mise en place d'une commission de suivi d'un dialogue pour ne pas partir dans le vide. Alors, comme pour répondre à ces personnalités, Benoît Sambou de Benno Bokk Yakaar a semblé apporter des réponses. Il estime que le format tel que décliné par le ministre de l'Intérieur, il est bon. Il faut s'y conformer, invitant au passage l'opposition à tirer les leçons
de l'histoire politique, parce que tout simplement, la politique de la chaise vide n'a jamais payé Binta Diallo dans notre pays. Et il ne faut pas s'y conformer, Mohamed Ali Mouba, comme l'a dit Benoît Sambou. Il faut plutôt dialoguer. Le maire de Mermoz Sacré-Cœur, Barthélémy Diaz, déchire l'invitation au dialogue du ministre de l'Intérieur. Il pose comme condition la libération de Khalifa Ababacar Sall et l'amnistie pour Karim Wade. Barthélémy Diaz met en garde leurs alliés qui vont participer à ce dialogue. Il est interrogé par El Hadj Ndiogou Diène. Le Sénégal aujourd'hui n'a pas besoin de dialogue politique. Le Sénégal a besoin d'un dialogue national. Il ne saurait aussi avoir de dialogue national dans ce pays avec des termes de référence qui sont arrêtés de façon unilatérale. Aujourd'hui, un dialogue national prétend une démarche inclusive en associant la société civile, les partis politiques et surtout les syndicats. On ne peut pas accepter aujourd'hui, à l'heure où il y a des découvertes pétrolières, minières et gazières, que le chef de l'État se permette de dire aux travailleurs sénégalais qu'il n'y aura pas d'amélioration de leurs conditions de travail. Je terminerai par dire que nous avons indiqué au niveau de la coalition IDI 2019 et au niveau du Front de résistance nationale que pour nous, il n'est pas question de nous asseoir avec le pouvoir tant que la prise d'otage qui est exercée sur Khalifa Sall ne cesse. Et tant que le chantage aussi qui est exercé sur M. Karim Wade et le PDS aussi ne cesse. Maintenant, je voudrais insister pour dire que ceux qui ont pris aujourd'hui sur eux la responsabilité de répondre à l'invitation du ministre de l'Intérieur, nous respectons leur position parce que nous respectons leur indépendance. Mais qu'ils sachent que si aujourd'hui il y a dialogue dans ce pays, sans que nos conditions soient respectées, ils prendraient sur eux la responsabilité de la rupture avec le groupe des khalifistes. Barthélémy Diaz, le PDS n'a pas répondu à l'appel du ministre de l'Intérieur. Les libéraux continuent à récuser Ali Ngouille Ndiaye. Ils appellent à la libération par ailleurs de Khalifa Ababacar Sall et à la révision du procès de Karim Wade. La société civile s'oppose à tout report des élections locales prévues le 1er décembre prochain. Elle exige le respect du calendrier électoral. Les organisations de la société civile déplorent la démarche du pouvoir sur le dialogue politique. Valdiodio Ndiaye de Sunu Élection était l'invité de RFM Matin aujourd'hui. El Hadj Ndiogou Diène. Le coordinateur de Sunu Élection est ferme sur la question. La société civile rejette toute idée de report des élections locales. Valdiodio Ndiaye. Pour avoir travaillé longtemps dans les élections, par principe, nous sommes contre toute forme de report des élections, que ce soit présidentielle, législative, locale. Nous sommes pour le principe du respect du calendrier républicain. Mais aujourd'hui, les actes qui ont été posés concourent à repousser les élections. Je ne suis pas très convaincu de cet argument d'organisation, etc. Nous avons une administration électorale rompue à la tâche, extrêmement compétente. Ces locales seront certainement un des points essentiels du dialogue entre le ministre de l'Intérieur et les partis politiques. Mais ce dialogue a été faussé dès le départ par la démarche, souligne le coordinateur de Sunu Élection. Il est important aujourd'hui, par exemple, qu'il y ait une appropriation des termes de référence par l'ensemble des acteurs politiques. Il y a un problème aussi à ce niveau-là, c'est-à-dire la nécessité de communiquer sur ces questions-là. Et les constats que nous avons tous relevés ensemble, que l'ensemble des acteurs qui se sont impliqués dans ce processus se retrouvent autour d'une table et de discuter sur quels sont les objectifs que nous voulons atteindre ensemble. Une autre démarche qui n'enchante guère la société civile, c'est la réforme constitutionnelle qui supprime le poste de Premier ministre sous l'argument du fast-track. On a vu que le PUDC, tel que ça a été exécuté, ça a été extrêmement rapide et efficace sur le terrain. Nous avons vu également comment ils ont fait les infrastructures jusqu'à Bourg, etc., l'augmentation de l'autoroute à péage, etc. Ça a été réalisé très rapidement. Il a tout bas pareil. Donc pour moi, l'histoire du fast-track, là, ça, il faut mettre ça de côté. C'est des questions politiques que le président Macky Sall est en train de régler en supprimant le poste de Premier ministre. Un dialogue national inclusif et sincère dans l'intérêt du pays, c'est à quoi Valdiodio Ndiaye appelle pour des solutions au problème du Sénégal. La direction de l'automatisation du fichier a un nouveau patron. Il s'appelle Fiacre Bruno Léopold Badiane, commissaire de police principal, un homme du Sérail qui remplace à la tête de la DAF Ibrahima Diallo, admis à valoir ses droits à la retraite. Fiacre Bruno Léopold Badiane a été l'adjoint de son prédécesseur à la DAF depuis 3 ans. Parmi les mesures individuelles prises lors de la réunion du Conseil des ministres d'hier, la révocation du gouverneur de Dakar,
Mohamed Fall est remplacé par le gouverneur de Kaolack, Al-Hassan Sall. La direction de l'administration territoriale a été confiée à celui qui fut jusqu'à hier le gouverneur de Thiès, Amadou Sy. Abdelaziz Sarr, commissaire de police principal, est nommé directeur des opérations électorales. La fonction publique a également un nouveau directeur général, Amadou Makhtar Cissé. Entre autres nominations, l'administration territoriale a connu beaucoup de mouvements. Il est 12h10. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. RFM Midi. RFM Midi. Binta Diallo. Les Sénégalais lancent un ouf de soulagement. La police et la gendarmerie de concert pour traquer les délinquants et faire face à l'insécurité permanente et récurrente qui sévit dans la capitale. Le ministre de l'Intérieur peut désormais utiliser les hommes en bleu dans ses missions de maintien de l'ordre également. Reportage Koumba Sandiane Faye. Désormais, la gendarmerie mobilisée par le ministre de l'Intérieur, même si elle reste sous la tutelle du ministre des Forces armées. La mesure est appréciée positivement. C'est une bonne chose. Meilleure sécurité aux populations et aux biens. Ce qui est important, c'est à l'arrivée qu'on sache est-ce qu'effectivement l'objectif a été atteint. Je pense que c'est bien quand même, c'est bien. Entre autres missions, dans sa prérogative, le maintien de l'ordre. Adama Diouf, au volant de sa voiture, soutient que si le président Sall agit ainsi, c'est parce que le besoin s'est fait sentir. Qui mettra les orientations idoines pour que nul n'en ignore et que chacun cherche ses responsabilités, ses limites, ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. C'est la responsabilité de l'autorité qui a pris cette décision. Cet étudiant va même plus loin. Il parle de nécessité. Il faut sécuriser davantage les populations au vu de la recrudescence des cas d'agression et de violence. La raison donc, elle est d'ordre sécuritaire, puisque on voit la police, elle est là aussi, la gendarmerie. De jour en jour, l'insécurité augmente, les agressions, et que si le président de la République et le ministre de l'Intérieur prennent la décision de vouloir fusionner les deux corps, je pense que c'est pour mieux répondre aux besoins sécuritaires des Sénégalais. C'est bien quand même. La police et la gendarmerie peuvent bien coopérer, travailler ensemble malgré tout ce que l'on dit de leur rapport. Il y a un duel entre ces deux corps. Les faire travailler, est-ce que cela ne va pas amener quelques tensions aussi? Moi, j'ai toujours vu, même à l'intérieur du pays, que la gendarmerie et la police ensemble fassent observer la sécurité pour les populations et les biens. Je pense qu'ils vont pouvoir travailler ensemble pour le bien des Sénégalais. Quand même. Avec un tel rapprochement, va-t-on tendre vers une fusion des deux corps comme évoqué dans un passé récent? Ces populations croisent les doigts. Un mois jour pour jour que le personnel de l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès est en grève du côté des autorités en charge de la santé dans ce pays. Ces silences de cathédrale, les patients en ont plus que marre de cette situation. Ils demandent une solution urgente pour mettre fin à ces désagréments. Reportage ce matin à l'hôpital Cheikh Anta Diop. À l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès, c'est presque le calme plat au niveau de plusieurs services du fait de la grève des travailleurs affiliés au SUTSAS. Seules les urgences sont assurées. Ces malades et accompagnants rencontrés déplorent le fait que ce mouvement d'humeur perdure. Une grève, ça c'est surtout à l'hôpital, ça fait mal parce que moi je pense à moi. On me dit aujourd'hui qu'il y a la grève. C'est Diallo. Vraiment, parce que bon, comme on est malade, vraiment, la grève impacte beaucoup sur la santé des populations parce qu'être malade et n'avoir aucune possibilité de se faire soigner, c'est vraiment déplorable. Je ne peux pas me soigner, ça va faire extrêmement mal. Vous êtes amputé du pied gauche depuis le 25 décembre passé. Ce vieux, venu de Kayar, se dit inquiet. Abdou Karim Khan, depuis dimanche. Je suis vraiment inquiet parce que depuis dimanche, je suis là avec mon fils qui a une fracture au niveau de la jambe. Mais jusqu'à présent, personne ne s'occupe de lui à cause de cette grève. Une rencontre est prévue ce matin entre la direction, les partenaires sociaux et les syndicalistes grévistes pour trouver une issue heureuse à cette grève qui a duré plus d'un mois. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta, une réunion se tient en ce moment entre le directeur de l'hôpital, des partenaires sociaux et des délégués du SUTSAS. Contre une baisse de tension électrique, les populations de Kélimane dans le Kaffrine ont laissé exploser leur colère ce matin. Les femmes en tête parce que leur activité de vente de glace est durement affectée par cette baisse de tension. Voyons tout cela dans cette correspondance de Omar Ndiaye.
Les populations du village de Kéléman dans la commune de Nganda ont manifesté leur colère ce matin pour déplorer la faible tension de l'électricité fournie par la Sénélec. Les femmes veulent produire de la glace pour des activités génératrices de revenus. Mais le courant ne fonctionne pas. Nos factures sont chères. Face à ces situations qui interviennent à cette période de forte chaleur, dans un contexte de Ramadan, les populations achètent le sachet de glace à 250 francs. Les vendeurs de glace sont obligés de vendre le sachet à 250 parce que la glace met 5 jours pour congeler. C'est trop dur, nous sommes fatigués en période de Ramadan, surtout cette année. Nous demandons de l'aide au président Macky Sall. Les populations attendent des autorités une réaction immédiate pour leur permettre de vivre dans de meilleures conditions. Kafrine, Omar Ndiaye, RFM. L'agence Sénélec de Kafrine, jointe par notre correspondant, a décidé de mettre un transformateur à l'entrée de Kélimane pour une solution urgente à ces désagréments. La Sénélec qui réagit également aux préoccupations des populations de Diourbel suite aux interpellations des consuméristes. Les travaux seront terminés avant fin mai et les coupures de courant enregistrées étaient du fait d'incendies notés à la gouvernance. Les moufailles du service distribution Sénélec Diourbel au micro de Babacar Diouf. Dire que ça fait un bon moment que Diourbel a des perturbations par rapport à l'alimentation de Sénélec. Ce qu'on a constaté, c'est que tout simplement que dans la période de ces 2 dernières semaines, quelques perturbations ont été ressenties dans l'alimentation de la ville de Diourbel, liées en partie à notre programme de maintenance pré-hivernale et des conditions de température très élevées qui avoisinent les 46 degrés dans la zone. Mais nous nous excusons par rapport à ces désagréments et chaque jour on a eu à réagir à temps. Ce qu'on a pu noter la semaine passée, c'est tout simplement lié une journée, lorsqu'il y avait un feu à la gouvernance, on a eu à occuper toute la ville de Diourbel. L'autre, un problème de température vers Patar, une dilatation pour ne pas être trop technique. Et un autre défaut sur l'antenne qu'on appelle Tourebonde. Et les gens sont là-dessus pour faire les réparations à temps. Mais le programme de maintenance suit son cours. Des communiqués vont passer pour les aviser à temps. Mais ça ne s'excuse par rapport à sa clientèle pour ces désagréments. Non, ce n'est pas un système qui est défectueux. C'est un programme qui se déroule et des incidents constatés. On est en train de balayer. On est dans un programme de maintenance pré-hivernale. Bon, même aujourd'hui, il y aura une partie, mais ça ne va pas impacter sur la clientèle. Ça va se dérouler jusqu'à la fin du mois. RFM. L'actualité internationale. À 12h17, bonjour Georges Déthié Diop. Bonjour Binta Diallo. Arrestation de séparatistes au Ghana dans la ville de Haut et ses environs. C'est à 150 km au nord-est de la capitale Accra. La police a annoncé avoir arrêté une vingtaine d'hommes. Selon BBC, ils sont accusés de vouloir déclarer l'indépendance de la région orientale du Ghana sous le nom de Togoland occidental. Selon la police, tous les hommes arrêtés font partie d'un groupe connu sous le nom de Homeland Study Group Foundation qui a aussi mis en place une milice dimanche dernier. 8 hommes avaient été arrêtés dans la même ville sur la base des mêmes accusations. Et au Togo, l'Assemblée nationale a adopté la réforme constitutionnelle. La loi introduit dans la Constitution la limitation du mandat du président à 5 ans renouvelable une fois. Elle autorise Faure Gnassingbé de rester au pouvoir jusqu'en 2030. Son actuel mandat n'est pas pris en compte. Jean-Paul Ndour. Les députés togolais ont adopté hier la loi introduisant dans la Constitution la limitation du mandat du président de la République Faure Gnassingbé à 5 ans renouvelables une fois. Les mandats déjà réalisés et ceux en cours ne vont pas être pris en compte dans l'application des nouvelles modifications constitutionnelles, ce qui signifie qu'après la fin du mandat actuel, le chef de l'État togolais pourrait briguer 2 autres mandats et rester au pouvoir jusqu'en 2030. Sur les 91 députés présents au Parlement, 90 ont voté pour l'adoption de ce projet de loi qui a échoué à 2 reprises, faute de recueillir la majorité. Les nouvelles modifications consacrent également le mode de scrutin à 2 tours pour l'élection du président de la République. Le mandat des députés est aussi désormais limité à 6 ans, renouvelable 2 fois. Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir en 2005 après des élections controversées. Son mandat actuel de 5 ans prend fin en 2020.
Les élections générales en Afrique du Sud, l'heure est au comptage des voix. Et l'on parle déjà d'une large victoire en vue pour l'ANC, le Congrès national africain. Selon les résultats partiels, l'ANC, au pouvoir depuis 1994, est en tête des législatives d'Aouda Diouf. Selon les premiers résultats partiels publiés ce matin par la Commission électorale indépendante et portant près d'un quart des districts sud-africains, le Congrès national africain ANC arrive en tête aux élections législatives. Il est crédité de 54,65% des suffrages. Il est suivi par l'Alliance démocratique, principal parti d'opposition, avec 26,40%, largement devant la troisième force politique sud-africaine, le Parti radical de gauche des combattants pour la liberté économique, avec 8,7%. L'ANC au pouvoir depuis 1994 est un parti historique de Nelson Mandela qui possède la majorité absolue à l'Assemblée nationale. L'ANC est vainqueur de tous les scrutins qui ont suivi la chute du régime de l'apartheid et l'avènement de la démocratie en 1994. L'ANC a vu sa popularité plonger sous le régime émaillé de scandales du président Jacob Zuma. Le taux de participation à ces élections législatives sud-africaines est de 64,72% et en nette baisse par rapport aux législatives de 2014 où on avait noté un taux de 73,48%. Il faut préciser qu'en Afrique du Sud, une fois les députés élus, ils choisiront le chef de l'État. Et au Maroc, l'on va vers une perturbation du système scolaire. Oui, Binta, 5 syndicats ont décidé d'aller en grève les 14 et 15 mai prochains et de se faire entendre durant tout le mois du Ramadan. Ils demandent le respect des accords signés avec le gouvernement des doléances qui date de plusieurs années. Voyons tout cela avec Radim Baye. La semaine prochaine s'annonce très mouvementée pour le ministre de l'Éducation nationale, Zaïd Hamzazi. Les enseignants ont décidé encore une nouvelle fois d'utiliser la carte de la grève pour se faire entendre. Initiée par les 5 syndicats les plus représentatifs du secteur de l'enseignement, la grève va durer 48 heures les 14 et 15 mai. Le ministre de l'Éducation nationale gère très mal les dossiers revendicatifs du secteur qui datent parfois de 2011, regrette Abdelrazek Al-Edrissi. À chaque fois que nous nous réunissons avec un ministre pour lui faire part des revendications, il finit par nous accorder raison sans que rien ne change, ajoute le patron de la Fédération nationale de l'enseignement. Aujourd'hui, la patience des syndicalistes semble atteindre ses limites. Ils comptent d'ailleurs organiser tous les samedis du mois de Ramadan des marches nocturnes dans les différentes régions du royaume ainsi que des sittings qui auront lieu au niveau provincial. De bonnes conditions de travail, le respect des engagements déjà signés avec le gouvernement, la compensation des enseignants dont les salaires ont été ponctionnés sur les pancartes des grévistes. Les slogans seront très nombreux. Khadim Baye, Casablanca, Radio Futur Média. Ah oui, une belle ville, Casablanca. Et cette décision du pape François qui va faire date, Georges. Le Saint-Père oblige légalement le clergé à signaler tout soupçon d'agression sexuelle ou harcèlement ainsi que toute couverture de tels faits par la hiérarchie de l'Église. C'est ce matin que le pape François a dévoilé une législation plus stricte sur ces questions. Tous les diocèses du monde sont en outre obligés d'ici à 1 an de mettre en place un système accessible au public pour déposer des signalements d'abus sexuels potentiels qui seront examinés dans un délai de 90 jours. Binta. Merci beaucoup, Georges Diop. RFM Sport. Cher Tidiane Diagne qui se marre, bonjour cher. Bonjour à vous Binta Diallo, bonjour à tous. Les quarts de finale de la Coupe du Sénégal de foot senior se jouent cet après-midi. 2 matchs sont prévus au stade Alassane Djigo de Pikine à 15h. Les insulaires de l'Union sportive de Gorée vont en découdre avec les Diambar de Sali. Juste après 17h, Niaritali accueille la Linguère de Saint-Louis au stade Ngalandou Diouf de Rufisque à 16h30. Tenguel FC fait face à Oslo, un club de National 2 au stade Mawadouad de Saint-Louis à 16h30. Ce sont les étudiants de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis qui accueille HLM de Grand Yoff, un club de National 2. Actuel leader de la Ligue 2 de football, le SNEPS Excellence de Thiès est en pole position pour retrouver l'élite du football sénégalais. Ceci est en partie dû au partenariat gagnant-gagnant liant à l'Académie Smash de la France à SNEPS d'Excellence, une collaboration qui pourrait permettre à certains joueurs de s'expatrier d'ailleurs. Écoutons plutôt les précisions du président de Smash Academy, son nom Nicolas Bénichou. En jouant avec un maximum de jeunes joueurs, ce qui a toujours été l'objectif de notre partenariat, c'est-à-dire de réussir à mettre en avant la formation locale, parce que c'est vrai qu'on privilégie quand même pas mal les joueurs de Thiès, mais nous avons aussi un groupe d'entraînement sur Dakar qui vient alimenter l'équipe première et même l'équipe junior du SNEPS Excellence. Aujourd'hui, je pense que notre académie
souffre, c'est un mot difficile, mais souffre un petit peu du manque de communication. Je pense que sur les 5-6 dernières années, nous avons fait un bon travail. Des académies comme Génération Foot, Jambars ou Dakar Sacré-Cœur nous ont aussi permis, je pense que nous on les voit comme des alliés parce qu'avec le travail qu'ils ont fait depuis plus longtemps que nous ont permis de démarrer fort. On a sorti quand même pas mal de joueurs, je ne vais pas tous les citer, mais on a pas mal de joueurs en France en Ligue 2, en Ligue 1. Joueur en Grèce. Maintenant, on a surtout notre international, Papa Bouchissé, qui a fait une grosse partie de sa formation à Pékin, mais qui a souvent fait des déplacements grâce à notre structure à ce match. Il est parti à Caen, il est parti à Strasbourg, il a fait beaucoup d'essais et il a dû signer au SNEPS pour réussir à partir à l'époque. Mais à notre grande dame, parce que notre objectif, nous, c'était de créer des partenariats en fait, avec le club sénégalais. Le foot anglais est-il réellement au sommet du football européen? Tout porte à le croire au vu des derniers résultats obtenus par les clubs anglais. La finale de la Ligue des Champions, par exemple, sera une opposition 100% anglaise, mettant en prise Liverpool de Sadio Mané à Tottenham de Lucas Moura. Ce même scénario pourrait très probablement se répéter en Ligue Europa. Peut-on parler de renouveau du football anglais? La réponse avec Sodekam. Que des surprises en ces demi-finales de la Ligue des Champions. Après le remontada de Liverpool, un autre club anglais, Tottenham, a aussi réussi le pari. Alors, une question s'impose. Le championnat anglais dominerait-il le football européen? Oui, nous répond le technicien Djibi Fall. Parce qu'aujourd'hui, si Liverpool, pour la deuxième fois, va jouer la finale de la Ligue des Champions, moi je pense que ce n'est pas une grande surprise. Du côté aussi de Tottenham, on a vu aussi l'arrivée de Mauricio Pochettino aussi, qui a marqué aussi son empreinte. Donc moi je trouve que l'Angleterre commence maintenant à s'ouvrir, à évoluer. Et on voit aujourd'hui Tottenham et Liverpool en finale. Moi je trouve que c'est le mélange qu'ils sont en train de faire avec l'arrivée de joueurs, mais également de jeunes techniciens aussi, étrangers, et qui sont en train également de mettre leur empreinte. Son homologue Badara Sarr n'est pas du même avis. Le technicien du Casa Sport affirme que c'est encore tôt de répondre par l'affirmatif. Que ce soit Liverpool ou Tottenham, ces deux équipes qui se sont qualifiées vraiment sur le fil. Ils se sont basés sur leur qualité physique, leur qualité mentale, leur qualité vraiment intrinsèque pour prendre le dessus. Ça ne veut pas dire que le football anglais peut-être est en train de trôner sur l'Europe, mais maintenant, est-ce que ce sera une transition vers la domination de ce football-là? Il va falloir attendre. Ce qui est sûr, un club anglais sera le king de l'Europe pour cette saison, après 7 ans de disette, en attendant de connaître les finalistes de l'Europa League qui pourraient être aussi 100% anglais. Des demi-finales de l'Europa League qui se jouent d'ailleurs ce soir à partir de 19h. Valence qui accueille Arsenal. Les Gunners, ce sont les Anglais et qui l'avaient remporté lors de la match aller à la maison à Etihad Stadium sur le score de 3-1. Et puis l'autre demi-finale va opposer Chelsea à Francfort à l'aller. Les Anglais avaient décroché le point de nul, 1 but partout. Nous parlons autre chose, Binta. Basketball pour terminer, cher. La suite des playoffs, il s'agit donc du championnat sénégalais chez les messieurs cet après-midi au stadium Marius Ndiaye. 2 rencontres sont prévues. La première à partir de 16h, c'est l'AS Douanes qui fait face au Saltigué de Rufisque. À 17h30, le choc de cette première journée des playoffs va opposer les militaires de l'ASFA à l'AS Douanes. Hier, à l'entame donc de ces playoffs, Saint-Louis Basket Club a battu AS Ville de Dakar sur le score de 84-45. Et puis l'Union sportive de Ouakam domine Louga Basket Club, score 56-40. Merci beaucoup, cher Tidiane. Merci à vous. RFM, la chronique du jour. La situation politique au Bénin est marquée ces derniers jours par des morts d'hommes. C'est l'objet de votre chronique de ce jeudi, Abdoulaye Ndiaye. Longtemps présenté comme un modèle de démocratie aux institutions solides, issu d'une conférence nationale, véritable trouvaille d'atténuation des crises politiques des années 90, le Bénin, au vu des récents événements électoraux, est-il devenu une vitrine fissurée? C'est une situation en tout cas qui semble surprendre plus d'un observateur. Car l'élection de Patrice Talon en 2016 fut perçue comme celle d'un homme neuf. On l'a d'ailleurs vite offert comme un exemple de réussite du fait d'un parcours d'entrepreneur africain digne des meilleures success stories. S'il lui est arrivé de cultiver des relations de proximité avec quelques régimes qui sont succédés à la tête du Bénin pour protéger ses investissements, il eut une posture d'homme d'affaires éloigné des secteurs publics, ce qui n'avait pas manqué de le hisser au rang de faiseur de rêves. Et on aimait même dire de lui qu'il pouvait transformer en or tout ce qu'il touchait. La filière des entrants agricoles, les grenages du coton qui ont fait sa fortune, en constituent des illustrations.
Quand tel homme venu du Nouveau Monde ait été plébiscité par des populations béninoises lors de l'élection de 2016, quoi de plus normal? Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il fasse fi de l'ouverture d'esprit, des subtilités ou le compromis nécessaire à l'exercice d'un pouvoir? Pourquoi semble-t-il afficher plus d'autoritarisme que d'autorité, au point de passer pour arrogant pour beaucoup de ses compatriotes? Surtout que exclure une opposition du scrutin législatif, tenter de la mettre dans un corset ou la réduire simplement au silence, sont à notre avis des maladresses politiques. C'est même foulé aux pieds des acquis de la Conférence nationale de 1990, qui inaugura au Bénin l'ère du système démocratique, après plusieurs années de marxisme-léninisme. Pour que ces pays phares de l'Afrique de l'Ouest demeurent fidèles à une trajectoire politique pacifiée, des élections organisées dans les règles de l'art, sans contestation aucune, il faut souhaiter un ressaisissement des tenants du pouvoir. RFM, la presse du jour. C'est l'affaire de Georges Diop. À l'appel du dialogue, l'opposition est divisée. L'observateur, catégorique à ce sujet, affirme que le Front national de résistance répond à l'appel du président, mais avec des exigences, alors que le PDS boycotte et pose ces deux conditions. Ce matin, le ministre de l'Intérieur rencontre les partis politiques. Il sera question des termes de référence. Et à ce propos, l'OP souligne que Aly Ngouille Ndiaye restera ouvert aux propositions de l'opposition pour un dialogue franc et sincère. Problème, le Parti démocratique sénégalais opte pour la politique de la chaise vide. Le PDS boycotte et pose deux conditions, la libération de Khalifa Sall et la révision du procès de Karim Wade. Le PDS disqualifie aussi Aly Ngouille Ndiaye et exige une personnalité neutre pour présider les concertations. Ainsi, les Échos notent que Wade boude et tire sur Aly Ngouille Ndiaye. Tribune renchérit que Wade ouvre le feu sur Aly Ngouille Ndiaye. Quant à Idrissa Seck, Madické Niang et Issa Sall, le quotidien nous apprend qu'ils seront de la partie avec comme objectif se faire entendre. Selon le quotidien, le Front de résistance nationale regroupant les partis de l'opposition ira à la rencontre pour porter un message. Une opposition qui cafouille si l'on se fie à enquête. Et pour cause, mon confrère indique qu'au sein du FPDR, il y a ceux qui ne veulent pas du tout aller au dialogue et ceux qui veulent y aller. Les leaders du FPDR, le Front patriotique pour la défense de la République, se sont réunis hier sur la question. Et Sud Quotidien fait état d'un suspense. Madické président en mode observation, relève le journal. Réumi se réfugie derrière la coalition. Il dit président, PUR et PASTEF à faune. Au final, ça ne parle pas le même langage et les acteurs risquent de ne pas s'entendre car au regard des positions des uns et des autres, l'AS parle déjà d'un dialogue de sourds. Pendant ce temps, le maire de la commune de Dialambéré semble appeler à la raison. Bouna Koïta déclare dans Direct Info que tous doivent aller répondre à l'appel du président Macky Sall. Et ce matin, pour le démarrage de ces concertations, la présidentielle de février va sans doute être évoquée. La coalition Idi Président a récemment produit un livre blanc dans lequel Idrissa Seck et ses soutiens accusent le régime de hold-up électoral. À ces accusations, le pouvoir répond enfin. Le Soleil, Source A et l'Observateur se font l'écho des répliques des services de Aly Ngouille Ndiaye. Le Soleil fait savoir que dans un document de 27 pages, le ministère de l'Intérieur procède à une solide démonstration technique pour démontrer l'exemplarité d'un processus électoral et du scrutin. Un démontage pièce par pièce selon Source A. Pour l'Obs, Aly Ngouille Ndiaye et ses services noircissent le livre blanc de Idi 2019. L'Obs qui s'intéresse par ailleurs à l'héritage spirituel de Cheikh Béthio Thioune. Selon le journal, un premier incident a été vite étouffé hier à Madinatoul Salam. Une querelle de positionnement pour la succession de Cheikh Béthio. Mais son fils, Serigne Saliou Thioune, minimise et parle de provocation. Selon lui, il n'en est rien. Seulement, Réumi Quotidien persiste que des Tiantakoun récusent Serigne Saliou Thioune. C'est ce qu'affirment aussi les Échos pour qui des Tianta Adouba Aïda Diallo et récusent Saliou Thioune. Les Échos informent que les contestataires se rangent derrière Sorna Aïda Diallo qui pour eux a été choisi par le Cheikh pour lui succéder. Mais pour Serigne Khadim Thioune, dont les propos sont rapportés par Vox Populi, c'est Serigne Saliou Thioune qui doit succéder à Cheikh Béthio. Il convoque les dogmes islamiques et mourides pour légitimer le fils aîné. Sport pour terminer avec cette information à la une de Record. Mondial 2018, frais d'hôtel non payés. Matarba doit 100 millions de francs CFA à la Fédération sénégalaise de football. Les Lions aussi doivent 38 millions de francs CFA. À vos kiosques et bonne lecture. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres.
Le ministre de l'Intérieur face aux acteurs politiques et de la société civile, c'est pour les termes de référence en prélude au dialogue national prévu le 28 mai prochain. Le PDS fixe ses préalables. Barthélémy Diaz, un des souteneurs de l'ex-maire de Dakar, demande la libération de Khalifa Ababakar Sall et met en garde leurs alliés qui ont répondu à l'appel de Ali Ngouille Ndiaye. La société civile, elle, exclut tout report des locales. Ouf de soulagement des Sénégalais, la police et la gendarmerie dans le maintien de l'ordre et de la sécurité. Les nouvelles cordes du ministre de l'Intérieur face à une série d'agressions grandissantes à Dakar. Le mutisme inquiétant du ministre de la Santé sur la grève du personnel qui paralyse l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès. Un mois jour pour jour, les patients appellent à une solution urgente. Le directeur de l'établissement sanitaire et le SUDSAS en réunion depuis midi. À la technique de ce grand journal, il y avait Alioune Ba, à la réalisation El Hadj Yogoudienne. Tout de suite, Tariq Ramadan.